Abe, parlez-nous en tant qu'entreprise au sommet de l'industrie de votre point de vue relatif à ce que seront les tendances à venir dans le domaine de l'équipement agricole pour les 10 ou 20 prochaines années. Chez New Holland, nous sommes les chefs de file dans le domaine de l'équipement laitier et pour le bétail, et ce afin d'aider les fermiers travaillant dans des fermes laitières et d'élevage de bétail. Un des problèmes majeurs auxquels nous sommes actuellement confrontés en 2012-2013 et qui a un impact sur nos fermes laitières et d'élevage est la moulée. Nous devons nous assurer que nos fermiers obtiennent leur moulée à un prix raisonnable. C'est pourquoi je suis très enthousiaste à l'idée de vous parler du partenariat que nous avons conclu avec Monsanto. En collaboration avec Monsanto, nous avons pensé à un moyen de recueillir toute la paille de maïs et d'utiliser celle-ci plutôt que de la conserver pour plusieurs autres utilisations. La paille de maïs comporte beaucoup d'éléments nutritifs et grâce aux recherches que nous avons menées, nous avons été en mesure de maximiser les éléments nutritifs contenus dans la paille de maïs. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons travaillé à son développement. Nous disposons d'une moissonneuse-batteuse qui possède une superbe adéneuse intégrée à sa configuration. Cette pièce d'équipement adènera toute la paille de maïs de façon adéquate afin que cette dernière puisse être recueillie par une ramasseuse presse, puis mise en balle avec le moins de rejet possible. Cette paille de maïs est traitée d'une façon particulière grâce à la technologie que nous avons développée avec Monsanto. Les nutriments réels que nous tirons de la paille de maïs sont équivalents, sinon meilleurs que ceux que nous tirons des grains de maïs, qui sont utilisés par beaucoup de fermiers pour nourrir leurs animaux. Maintenant, vous effectuez également des travaux dans le domaine des sources d'énergie alternatives. En effet, nous avons présentement un tracteur à hydrogène. Il s'agit d'un tracteur concept. Plusieurs de nos tracteurs à hydrogène sont actuellement utilisés en Europe. Nous les utilisons sur des fermes et nous les présentons également lors de certaines foires agricoles. Nous empruntons le virage des carburants alternatifs qui peuvent permettre à nos fermiers, de façon très rentable, de pouvoir utiliser leur équipement comme il doit être utilisé, de pouvoir utiliser tous les chevaux vapeur, mais de le faire de façon éco-énergétique. Ce n'est pas seulement rentable, c'est également sain pour l'environnement. Parlez-moi de certains développements dans le domaine de la manœuvre à distance de l'équipement agricole. Est-ce que cette technologie sera bientôt disponible? L'autopilotage est déjà en place. Nous possédons cette technologie et elle est prête à être utilisée. Le problème réel réside plutôt dans la responsabilité. Beaucoup d'activités se produisent dans un champ lors des récoltes. Nous sommes donc inquiets en ce qui concerne les responsabilités liées à l'utilisation du système. C'est un point que nous devons résoudre. Vous pouvez autopiloter les chariots à grains, mais je crois qu'être en mesure de les faire fonctionner de façon sécuritaire sera la clé du succès. Que répondriez-vous aux fermiers s'inquiétant du fait que toute cette technologie risque de rendre l'équipement agricole très onéreux à acheter et à réparer? En tant que fabricant, notre tâche est de nous assurer que nous ne devenons pas trop fous ou trop extravagants en ce qui concerne les avancées technologiques, afin de ne pas nous placer à l'écart du marché. Nous sommes très raisonnables. Chaque fois que nous prenons une décision relative au développement de nos produits, nous nous assurons de maintenir les prix sous contrôle. Alors, nous posons une série d'actions en lien avec le lancement de moteurs à technologie de niveau 4. Nous proposons des solutions pour nos tracteurs à haute puissance ainsi que des solutions pour nos tracteurs à basse puissance. Les solutions que nous avons proposées permettent aux fermiers de faire de réelles économies en carburant. Nous avons été en mesure de réduire considérablement les coûts de carburant grâce à notre technologie de niveau 4 et nous avons actuellement un impact phénoménal sur l'environnement. La plupart des gens ne le savent pas, mais saviez-vous que, de nos jours, l'air entrant dans nos tracteurs en ressort plus propre que lorsqu'elle y rentre, et ce, en raison du processus de filtration mis en place. Ainsi, nous avons un impact positif et durable sur l'environnement. Tout au long du processus de développement, que ce soit dans le processus de recherche et développement relatif à l'amélioration ou lors du développement d'une nouvelle pièce, à quel moment au cours de ce processus les commentaires du client sont-ils pris en considération? Leurs commentaires sont pris en considération tout au long du processus. Nous avons des plateformes de développement de produits pour tous les segments de notre équipement. Au niveau de la marque, nous avons des équipements de développement de produits. Nous organisons des événements pour les clients. Nous utilisons un processus complet. Il s'agit d'un processus formel qui comporte des étapes définies très précises. Nous faisons appel à nos clients et nous recueillons leurs commentaires. Nous allons dans les champs, nous effectuons toujours beaucoup d'essais sur le terrain et nous animons des ateliers pour nos clients, et ce afin de partager l'information dont nous croyons avoir besoin pour apporter des améliorations. Une fois que nous avons travaillé au développement du produit, nous retournons sur le terrain et nous effectuons un essai avec les clients
afin de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie avant de procéder au lancement. Ce fut un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci. Tout le plaisir est pour moi.